Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Prince Dodo. On se retrouve sur Million Master pour une vidéo, continuer notre cycle des héros avec le roi Pouf. Que fait notre bon roi Pouf? Quelles sont ses compétences? Et on fera une partie pour terminer cette vidéo. On va gagner, on va perdre, je sais pas, c'est pas un de mes héros favorite, my favorite on va dire. Je joue pas trop avec lui, je le trouve pas très puissant, mais il a des avantages et des inconvénients, ses forces et ses faiblesses. Donc sa force, son attaque, on va dire, son attaque de base, donc il coûte 1500 cristaux ou 775 rubis. Ne dépensez pas vos rubis pour acheter des héros, dépensez des échardes, c'est beaucoup mieux. Les rubis, conservez-les pour le pass de combat. C'est un conseil. Si vous faites comme vous voulez, ça c'est du vrai argent, ça c'est ce que vous gagnez en jeu. Les échardes, vous les gagnez en jeu en jouant, en gagnant. Vous en gagnez juste dans la roue des rubis. Donc on attaque. L'attaque de base, une attaque très lente, mais qui fait 75 points de dégâts. Donc c'est assez fort jusqu'au monstre qui coûte 3 voire 4 cristaux. Donc ça peut les two-shot toutes les 2 secondes et demie. Il a une petite portée. Un petit 8 de portée, c'est pas tellement loin, mais tout ce qui s'approche prend une bonne tartine. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque attaque, il lance des choses différentes. Il lance un fromage, il lance une poêle. Vous allez voir, on va regarder dans la vidéo, on va faire attention. Le premier coup qu'il débloque, c'est le coup de l'échangeur. Donc le coup de l'échangeur, ajoute la carte coup de l'échangeur au paquet du roi. Voilà. Échange l'emplacement de tous les sbires qui sont sur un pont, les téléporte sur l'autre. Et les sbires ennemis, eux, sont étourdis pendant 4 secondes. Donc c'est un étourdissement gratos pour 4 secondes sur le pont. Même s'il y a vos unités avec, ça étourdit les autres pendant 4 secondes. Et 4 secondes, c'est très long. Si vous avez des unités qui retirent dessus, c'est quasiment le wipe pour les unités adverses. Donc la deuxième compétence, c'est les unités du roi Pouf, que le roi Pouf le roi Bœuf, pardon. Roi Bœuf. Non, c'est le roi Pouf. C'est le roi Pouf et la compétence s'appelle roi Bœuf. Donc les unités jouées, les cartes qui coûtent 4 ou 5, donc tous les sbires à 4 ou à 5, soit ils ont rage 1, c'est-à-dire que ça augmente leur dégâts de 50%, soit ils ont bouclier, donc ça absorbe la première attaque. Donc c'est une très bonne compétence. L'aspect aléatoire de la compétence est un peu embêtant, mais ça reste assez fort. Et la troisième compétence qui se débloque vraiment beaucoup plus tard en late game, c'est le bouclier de pont. Donc le pont marqué par le roi Pouf, s'il est contrôlé par vos unités, donc s'il est de votre couleur, vous ne prenez 0 dégâts. Un peu comme le totem bouclier de APEP, mais là en version vous contrôlez le pont, vous gagnez. Voilà, enfin, vous êtes insensible à tous les dégâts, hein, peu importe ce qu'ils vous font, vous ne prenez rien du tout. À eux de récupérer le pont avant de vous frapper. Voilà, donc j'ai préparé un petit deck pour le tester. Donc j'ai mis de la gestion en petit niveau, donc j'ai pris un tank, tank devant, tireur derrière, un petit tireur qui tire assez vite, assez loin et qui a pas mal de points de vie. J'ai enlevé les petits arbalétriers parce que ici il faut quand même un peu de sustain et qu'ils aient un peu plus de vie, qui restent en vie. J'ai mis la guerrière parce qu'elle tank vraiment bien, elle a beaucoup de points de vie. La pluie de dagues, ça pour gérer les hordes de Scrat. Et ensuite on attaque toutes les sbires à 3 ou à 3 ou 4, voilà, à 4 ou 5 pour le deuxième pouvoir du roi Pouf, c'est-à-dire ils vont arriver avec soit le bouclier, soit la rage. Donc les caniches, bon ça la chaîne d'éclairs c'est habituel, c'est quasiment un des sorts que je mets dans tous mes decks, ça ou la boule de feu, à choisir, ça dépend si j'ai beaucoup de monstres ou peu de monstres. Là j'ai pas de monstres multiples à part les caniches, mais ils sont deux. J'ai pas de nuée de Scrat, j'ai pas de nuée de volant, donc j'ai mis la chaîne d'éclairs pour justement gérer les nuées, les dagues pour gérer les nuées adverses, le marchand d'onde pour gérer les gros parce que lui c'est un tireur, un sbire tireur qui tire vraiment très fort et qui a pas mal de points de vie, il peut vraiment encaisser, le mousquetaire pour gérer les gros méchants qui tapent fort, il va esquive, bim, les taper un petit coup, leur mettre une petite tartine, l'assemblage de cristal pour tanker, et le défenseur, je ne vous le représente pas, il est là pour encaisser. Si vous n'avez pas le mousquetaire, vous l'enlevez, vous mettez à la place, vous mettez le Romorgul si vous l'avez, ou vous pouvez carrément mettre la nuée, la horde de squelettes ou la horde de Scrataléis, parce que vous allez avoir la rage, vous allez avoir le compo avec la rage. Tenez, on va l'enlever, on va mettre la horde Alice parce que je n'avais pas capté qu'on pouvait avoir la rage. Donc on va voir rage. Dès qu'on a le deuxième, voilà. Donc
lui la rage. On peut même... Et eux, ils vont avoir, voilà, ils vont avoir le buff. Donc ça peut être sympathique. On peut même enlever le petit tireur à 3. On va tester comme ça, juste en changeant cette carte. On va retester. Je lance la partie. Vous voyez, j'ai enlevé le légendaire. J'ai gardé quasiment que des communes et des pas chers. Le deck est viable. Il y a 2 rares et que des communes. 2 rares et que des communes. Je viens de m'en rendre compte. Voilà. Donc c'est pas un deck de dingue. Je joue en groupe. Je joue pas en solo. C'est pas un deck solo. C'est un deck pour jouer avec ce héros, pour comprendre les mécanismes. Donc il y a le petit mécanisme de la rage. Et vu qu'il ne s'implémente pas à chaque fois, on le met. J'ai mis qu'une carte qui avait besoin de la rage pour mettre une nuée de scrat, qui est quand même assez énorme. Si elle n'est pas gérée, ça peut faire très très mal, surtout si eux-mêmes ont la rage. Donc ça peut devenir snowball. C'est le but du jeu, c'est de snowball, de pousser sur la lane, de pousser l'ennemi dans son retranchement et qu'il prenne des dégâts sur sa tour. Donc là, on va contrôler tout doucement. Voilà, il y a une nuée en haut, en bas, évidemment le lanceur, il va les tuer. Je mets mon gros là, avec le petit derrière qui va lui tirer dessus. Lui, il attaque vraiment très doucement, le golem de cristal. Il coûte 5, mais on gagne un mana et il a vraiment beaucoup de points de vie. 800 points de vie, il tape un petit peu. C'est pas trop moche. Voilà, ils vont se faire tuer par les caniches. Lui, non, parce qu'il a vraiment beaucoup de vie. Lui, il va tuer les caniches. Il n'est pas obligé, il va mettre d'autres choses devant, je pense. Donc je prévois, voilà, les flèches. Double flèche, ça va tuer. Oh, ça va tuer. Pour 3, j'ai tué 6, c'est bien. Après, quand on connaît le coup des cartes, on voit l'avantage qu'on a pris et le retard que l'adversaire a pris. Donc la succube, elle est pas sympa. Du tout. La succube, il faut la tuer. Voilà, avec ça, c'est très bien. Elle va mourir. Elle est morte. Moi, j'ai une portée plus importante qu'elle. Son défaut, c'est qu'elle a une petite portée. Hop, un coup de l'échangeur, on le change de côté. On lui met une petite foudre. En bas, il a mis du monde, mais ils vont mourir sur... Hop, on va def ici. Voilà, bon combo. Le char scrat, suivi du lance-flamme. Vous voyez, le lance-flamme, c'est très fort. Mais son défaut, c'est qu'il ne tire que par terre. Il coûte un petit peu cher parce qu'il est vraiment squishy. Donc là, si on avait le deuxième, on va garder les scrats volants pour le moment où on y sera. Je vais poser mon petit bonhomme ici, tranquillou. Ça, c'était pas cool. Il l'a eu. Bim, bim, et hop, on bouge. Ah, il est pas mort. Ah, il est pas mort. Je crois qu'il allait mourir avec la nuée de flamme. On va mettre un petit coup de... pour tuer le sniper. Le truc va mourir, mais il a fait son travail. Lui aussi, il l'a tué. C'est parfait. Bon, j'aurais pu vous montrer. J'ai dit que je vous montrais, mais je vais pas montrer. On aurait pu regarder ce qu'il nous faisait comme petite attaque. Donc là, on va mettre le drone. Le drone est vraiment fort. Hein. Regardez, boum, boum, et boum, il n'y en a plus. Alors, monsieur, mettre une petite def devant le drone. Le coup de l'échangeur, on va bien penser à le faire. Ça récolte des trucs. Mettre les caniches ici, le coup de l'échangeur. Comme ça, ils font rien du tout. Les caniches les tuent. De l'autre côté, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Un petit coup d'éclair. Et c'est fini. On a défendu, on a contre-push, on a poussé, on a gagné. Et voilà. Petite partie rapide, phase 2 minutes 45. La puissance avec la rage, le bouclier. Je vais en refaire une parce qu'on n'est pas arrivé jusqu'au niveau 2. Donc on a gagné, on continue, on relance la game. J'ai pas utilisé la rage, j'ai fait quelques modifs hein, avant de créer le deck, vu que c'est pas un perso que je joue. J'ai recréé un, on va refaire une petite game, là on a le temps. On peut se permettre, on va faire une deuxième partie. Le fait d'immuniser sur son troisième pouvoir est assez sympathique, surtout en late game. À la fin, vous vous contrôlez vous vous concentrez que sur un seul pont à contrôler et mettre un flux sur ce même pont. Mais vous verrez que c'est quand même assez compliqué et quand vous dominez les ponts, vous avez quand même gagné. Surtout tier 3, vous avez quasiment gagné. Je vais mettre ici. On va le laisser tirer. Non. Lui, il charge, je sais pas ce qu'il nous fait. Ok.
Un petit coup de flèche, voilà, comme ça elle peut mettre un coup, eux aussi mettre des coups, bim, bim. Et voilà. Lui il fait rien, il joue pas hein, le gars qui est avec moi. C'est moche. Vous voyez, il a 10 de mana et il joue pas. Je suis tout seul à jouer. On va essayer de le réveiller. C'est... Ouais, on a son pouvoir du début, voilà, c'est tout ce qu'on a. Mais il ne fait rien du tout. On les a tous changés de côté. Donc il ne fait rien, il ne joue pas, je joue tout seul, je suis seul contre deux. Voilà, c'est génial hein. C'est très très moche. Joue. On va perdre, hein. 2 contre 2, ils ont 22 mana potentiel. Donc c'est pas possible de gagner. Non mais je joue pas, hein, ça sert à rien. Je vais juste perdre. Voilà, on a quitté, on a perdu. 1 minute, 2 minutes, j'ai perdu 2 minutes de ma vie parce que je jouais avec un mec qui jouait pas en fait. Il a lancé la game, il a pas joué. On relance, c'est pas grave. C'est les joies du, du pick-up. On va pick-up à nouveau. C'est pas grave si on retombe sur le même, on se casse. Mais bon voilà, vous allez tomber sur des gens. Non, pas le même s'il te plaît. Non, il est là. Il est là, il joue et c'est pas le même deck. C'est pas le même, j'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu un peu peur. J'avoue. Je l'avoue, clairement. Mais bon, ça va, c'est bien passé. Il les a eu. Ah bah l'autre elle est passée carrément quoi. On nous a snobé. Oh, il relance. Oh la petite boule de feu pour détruire le totem. Bon, il est trop près de la tour, c'est très bien. On va mettre un petit peu de def ici. Voilà, c'est mis sur le gros, ça préserve les petits squelettes qui peuvent encaisser d'autres dégâts. Enfin même de gros dégâts. Ici on va def avec lui. Tac, voilà, ça le stun, il va tirer sur nous, il va prendre la boule de feu, là lui il est mort, c'est bon. Allons voir en bas, oh là il y a un beau... Une belle foudre à faire. Elle était jolie celle-là. Celle-là était très jolie. Hop, on a récupéré, il y a du monde devant. J'ai pas ce qu'il faut pour tuer, mais lui là, oh, il a voulu soin. Il a voulu lancer la boule de soin, mais c'était raté. Quasi que des tireurs. On va se mettre au milieu. Les caniches au-dessus. Le gros méchant, voilà, il est dead. Il aurait fallu qu'il tape sur les tireurs. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est passé. On a def. On va mettre... Non, pas de flèche. On n'est pas rang 2, ils sont déjà rang 2. C'est pas grave, ils vont voir la prot. On va voir le boubou. La guerrière suivie des petits trucs. On va mettre le bouclier de feu. Suivi des flèches. Voilà. Le lanceur de flammes est vraiment... Le pyromane, c'est ça. Le pyromane est vraiment énorme. Voilà.
Voilà, ils ont rage et ils viennent avec bouclier, donc on en a 10 qui ont bouclier. Donc peu importe le sort, ça va être plus long pour les tuer et ils vont faire un petit peu de dégâts. Voilà, c'est parfait. Et il y en a toujours un qui est vivant. Hein. Donc c'est très sympathique, ils seraient morts assez rapidement. Mais là, ils ne sont pas morts. Mettre une foudre? Non, on va mettre le petit. Bien réfléchir avant que vous jouiez, hein. C'est pas un jeu, je pose, je joue, parce que là j'aurais mis la foudre, c'était moins efficace que lui. Vous voyez, lui il a clean, les petits a pu venir, et on a repush. Juste la foudre n'aurait pas suffi pour. On aurait pris des dégâts dans notre tour. On va se mettre en haut. Oui, parce que là il n'y a que du volant. Qui est mort, mais il n'y a que du volant. Ici. La petite foudre qui va bien. On prend une boule de feu, c'est pas grave. Ça def, ils sont passés en dessous de 1000, donc on a la musique du jeu qui nous le spécifie, qui fait voilà, mais ça va pas. Hop, la guerrière, elle va l'éclater. On laisse bien sûr à chaque fois un petit peu approcher de la tour sans leur permettre de taper. Là, lui va être stunt, ils sont tous la rage et ils ont le bouclier, c'est magnifique. Donc là, il y a une meute qui arrive chez vous, les mecs. Vous êtes au sol. Ah, ils ont pris un petit peu. Et vous voyez, mon tireur, il a esquive one shot et il n'est pas mort. Enfin, ça l'a pas empêché de pas mourir, mais tac, bim. Ah, j'avais pas le coup de l'échangeur, sinon là c'était le moment de l'échanger tous de côté. Et ils esquivaient la boule de feu. Pour 0, j'esquive une boule de feu qui coûte 4. Encore de la value. Là-haut en haut, il n'y a pas de tireur en l'air. Hop, ils viennent avec le bouclier, c'est parfait. Ce côté aléatoire et sympa sans être vraiment sympa. Voilà, on a gagné. Ils pensent qu'on a gagné. Je pense aussi. Donc là, on est invincible parce qu'on est passé rang 3. Vous voyez la petite couronne sur le pont. Donc ça veut dire que nous sommes invincibles. Voilà. On a mené notre barque tout doucement, tranquillement. On a passé les paliers. On a récupéré des boucliers, de la rage sur les monstres. La rage, c'est très intéressant. 50% de dommages sur une grande partie des monstres que j'ai mis dans ce deck qui sont des monstres communs. Vous permet de gagner. En fait, c'est un héros de endgame. Voilà, c'est un héros pour pousser l'adversaire dans ses retranchements, défendre au début et ensuite gagner à la value parce que ben, vous êtes invincible et vos monstres sont plus forts, ils tapent plus fort, ils sont protégés. Donc c'est voilà, c'est typique. Il est sympa à jouer. Moi personnellement, je n'aime pas. Voilà. Mais j'espère vous avoir fait découvrir correctement ce héros et je vous dis des bisous, ciao ciao, commentez, partagez, likez. À bientôt sur YouTube. Ciao ciao.